bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce journal. Les points qui dominent l'actualité, le syndicat des travailleurs de la santé de l'hôpital de l'Université d'État dénonce l'absence d'une cellule de crise au sein de l'institution lors du blocage du pays à partir du 7 février. Des agents de la police nationale ont intercepté dimanche soir à Port-au-Prince 2 véhicules transportant 8 personnes, dont 7 étrangers, des armes et des munitions, a confirmé le chef du parquet de la juridiction. Le président de la République multiplie ses rencontres dans le cadre du processus de dialogue pour dénouer la crise. Il s'est entretenu mardi avec l'ex-président de transition, Jocelyn Prévert, et le nonce apostolique. 60 morts, 440 blessés et 700 arrestations. Tel est le bilan des dernières manifestations contre le pouvoir, selon les organisateurs qui annoncent la poursuite de leur mouvement pour exiger la démission du président de la République. Et puis à l'étranger, le président brésilien renvoie le ministre du secrétariat général de la présidence, Gustavo Bebiano, un homme clé de sa campagne et de son gouvernement. Restez branchés pour les détails. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté. Ou ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver au pour dire continuer vivre la vie quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci de rester branchés. Nous poursuivons notre état des lieux à l'hôpital de l'Université d'État où le syndicat des travailleurs de la santé reproche aux responsables le fait de n'avoir pas mis sur pied un noyau d'urgence pour faire face à la crise qui s'accentue à partir du 7 février. Selon les syndicalistes, cette mesure permettrait au plus grand centre hospitalier public du pays de s'acquitter de sa mission. Joseph Lebien, leur président au micro de Nancy Constant, et David Mercius. Écoutons. Nous, dans tous les pays du monde, même dans temps de guerre, l'hôpital pas dans la politique. A dit politique c'est dans la rue il n'est pas supposé dans l'hôpital. Nous disons aujourd'hui a fait 12 jours depuis qu'on événement dans le pays. Même on noyau d'urgence, soi-disant responsable autorité santé publique yo pas metté. Là nous dit responsable santé publique yo lagué toute responsabilité l'hôpital là sous compte étudiants en formation. Nous-mêmes nous demandons qu'on y a conscience, mes amis. Moun yo mouri trop. Il y a trop de gens qui mourent. C'est pour l'État. Prends conscience, fait médecin yo, vin travail. C'est ça nous-mêmes nous demandé avec responsable, autorité sanitaire dans le pays d'Haïti. Parce que yo supposé une politique de santé. C'est pour responsable, autorité santé publique yo, ba l'hôpital là moyen pour fonctionner. Ouais, yo dit gengan, vin là, passer là, pas gengan. Si on malade vin là, si pas un médecin, premier bail pour un médecin prescrit, on paie grand propre. Si tête li cassée, on bistouri, toile gaz. OK? Mais nous-mêmes nous demander premier soin faut l'État parce que l'État a un cob pour ça même. Faut l'État débloquer cob là pour malade qui viennent pour joindre premier soin. De leur côté, les membres du petit personnel de l'HUH dénoncent le peu de cas faits de leurs travaux au sein de l'institution. Leur rapport peu harmonieux avec les autres membres du corps médical ne contribue pas au renforcement de l'HUH, font-ils savoir. Écoutons l'un d'entre eux, Ruben Pierre-Louis, au micro de Nancy Constant et de David Mercius. L'hôpital là, c'est pas vous dire c'est vêtements ça qui pète, qui cause. Jean-Noël là, il comme ça. Ça veut dire que l'hôpital là, c'est l'hôpital qui est censé l'hypothèse non responsable. Mais il n'est pas responsable qui dirige le. Parce que l'on regarde un patient qui doit conduire là, pour un père grand, pour le diable, l'obligé
pas qu'à jeune perdant. Et tandis que au contraire qu'on soit ouais bagay a entré. Tandis que maladie pas joindre et sont vrai. Il y a des parfois docteur lui-même, il a volonté pour sauver malade là, mais par rapport à des matériels que l'obligé pas qu'à sauver malade là. Ça veut dire que l'hôpital général, dit l'hôpital général l'ancienne tant qu'il était longtemps laisse ça l'hôpital général a marché 24 sur 24. Quand y a là l'hôpital là aller c'est général la traité parce que l'on prend nous-mêmes employés ici c'est celle institution boîte n'a travaillé ou maltraité nous comme ça. Ici à quelque sorte dans maintenant de tes administration. Administration pas pour petit personnel là. C'est côté administration plus maltraité petit personnel là. Et tandis que docteur Ali même il pas qu'à travailler sans nous parce que si nous voit que nous entrer à l'hôpital là nous elle senti si que pas de personnel, pas de docteur. Si pas de docteur, pas de personnel, ici à l'emploi il y a un problème ici à là. Même au cours en administration pas baou non. Allez voir au regarder. Ça veut dire que son l'hôpital c'est pas événement dans état ça. Non de état de me des directrices ici là. C'est temps de me des administrateurs, c'est temps de me des chefs. Mais ça c'est pas utile l'hôpital là. Rien. Bon, même administration pas faut prendre, il fait zéro barré. Quaker Kent Leland, un ancien officier de la marine américaine, Bajajic Danilo, un Serbe, Jankovic Vlad, Borton Talon, Christopher M. Osman, Dustin Daniel Porte et Estera Michael, un citoyen haïtien, sont les 8 personnes arrêtées et écrouées dimanche soir par des agents de l'ordre affectés au sous-commissariat de Port-au-Prince appelé Cafétéria. Ils circulaient au centre-ville dans 2 véhicules, notamment une douzaine d'armes et des munitions, une information confirmée par le chef du parquet de Port-au-Prince lors d'une conférence de presse mardi. Toutefois, il n'a mentionné aucun chef d'accusation retenu contre ces personnes, indiquant qu'elles sont en train d'être interrogées à la direction centrale de la police judiciaire DCPJ dans le cadre de l'enquête autour de ce dossier. Paul-Léonce Villard au micro de Nancy Constant et David Mercius pour les précisions. Ils ont arrêté 2 personnes le dimanche 17 février qui de nationalité étrangère, il n'y a pas de problème. Et il faut me rappeler, en fonction du principe de territorialité de la loi pénale, Mounsao fait de infractions classiques sur le territoire haïtien. Parce que ils ont rencontré dans la rue Pavé, suite à une lettre que la police, sous commissariat cafétéria a gagné, ils descendent dans la rue Pavé, ils rendent compte de véhicules qui sans plaque. Qui n'est pas normal que de véhicules sans plaque sur un territoire. Ils rendent compte que un paquet d'armes de guerre très sophistiquées, dotées de infrarouge. Ils ont toute qualité appareillage technique. Donc à ce moment-là, nous dit, en fonction de ce principe de territorialité de la loi pénale, c'est à bon droit que la police agit parce que moun sa yo pas muni de aucune autorisation spéciale. Yo joignent dans des circonstances douteuses. Jusqu'à présent, m'pa dit yo en tort parce que il y a ce grand principe la présomption d'innocence. Naturellement, gon enquête, il faut me dire tout, gen ça relé l'enquête de flagrance et gen ça relé l'enquête préliminaire. Dans dimension ça, nous dans ça relé une enquête de flagrance. Enquête de flagrance est dirigée par le commissaire du gouvernement comme chef des OPJ et qui passe des instructions à ces OPJ. Et de fait, dossier dans DCPJ et à chaque fois, DCPJ vient pour contact avec nous pour nous diriger l'enquête policière. C'est ce qui a été fait. Bah, il fait jouet, nous sommes commissaire du gouvernement et magie. Nous sommes sur les lieux, mais rendre compte pas de matière pour libérer, je ne pas libérer, c'est pas pour me faire plaisir à personne. Non, enquête là, la loi fixe. La loi fixe dans 48 heures. Au plus tard, et pensez d'ici demain, on a connaît qui suite dossier à bien. Et puis le commissaire du gouvernement a indiqué qu'il ne va pas céder aux pressions dans le traitement de cette affaire. Écoutons-le. En l'état actuel de la législation haïtienne, vous m'entendez, il y a pile opinion qui dit par rapport à ce dossier brûlant, notamment des étrangers qui ont arrêté dimanche là, que ministre justice c'est dans le commissariat Port-au-Prince. La première chose, moi, je suis un monde qui est loyal, moi, honnête, c'est menti. Ministre Patla. Est-ce que le commissaire du gouvernement était présent? Oui.
Un magistrat pas doit prendre intimidation de l'opinion publique. Moi-même pas comme ça. Moi pas vinn faire jouer personne comme magistrat, comme commissaire du gouvernement. Naturellement, le ministre de la Justice peut passer des instructions à n'importe quel commissaire du gouvernement. C'est la loi. Et si toutefois, nous avons une instruction pour me libérer un monde dans quatre dossiers, ça, c'est pas parce que l'opinion orientée à droite ou à gauche qui fait faire le contraire. Le magistrat est libre. Et m'a dit ça. Moi-même, Villa Léonce, tout autant commissaire du gouvernement dans le paquet Port-au-Prince, m'a traité n'importe qui dossier et m'a fait exactement ça la loi dit. Je ne suis pas intimidé par personne ni par l'opinion. L'impartialité est de rigueur. Bien sûr, son poste politique. Mais moi-même, je suis là pour m'appliquer la politique pénale du gouvernement. Et pas gagner absolument aucune pression par contre pour l'autre monde qui était exercé sous Villa Léonce pour libérer moun dans commissariat Port-au-Prince. Et m'a invité nous faire ce raisonnement ça. Si on fait pression sur un commissaire du gouvernement pour la libérer moun dans commissariat et de fait moun yo pas libérer ou retrouver dans DCPJ. Bon conclusion vous tirez. Elle toujours commissaire gouvernement. Le président de la République, accompagné de son épouse, a rencontré mardi l'ex-président de transition Jocelyn Prévert dans la résidence de l'ex-parlementaire sur le projet de dialogue pour dénouer la crise. Une rencontre jugée fructueuse par le secrétariat de la présidence, soulignant que l'administration Moïse Lafontan avait décidé de supprimer les frais et privilèges accordés par l'État haïtien à l'ancien président Jocelyn Prévert. Par ailleurs, le chef de l'État et le nonce apostolique Eugène Martin Nugent se sont également entretenus mardi sur la nécessité d'engager un dialogue inclusif pour trouver une sortie de crise. L'occasion pour Jovenel Moïse de réitérer son engagement à travailler pour instaurer un climat serein susceptible de favoriser le développement socio-économique du pays, fait savoir un communiqué du secrétariat du Palais national signé de Jean-Hilbert Lebrun. 60 morts, 440 blessés et 700 arrestations. Tel est le bilan des dernières manifestations contre le pouvoir selon les organisateurs. Ils ont indiqué avoir obtenu la libération de 579 manifestants. Écoutons les précisions de Maître Michel André, porte-parole du secteur dit démocratique au micro de Moïse Saint-Éloi et Francineus. Permettre, je dis, que nous félicitions le peuple haïtien, citoyens, citoyennes dans le pays, qui fait que mobilisation qui s'est faite là est un succès total capital en termes de participation populaire. Sorti 17 octobre 2018, pour nous arriver jeudi, le bilan de cette grande période de mobilisation est extrêmement lourd pour le peuple haïtien, extrêmement lourd pour l'opposition et particulièrement pour le secteur démocratique et populaire. Nous gagnons plus de 60 personnes pendant cette longue période de mobilisation qui mourent assassinés sur le champ de bataille. Nous gagnons plus de 400 personnes qui blessées pendant une longue période, ça, sorti 17 octobre 2018 pour arriver aujourd'hui. Le secteur démocratique, là, avec les moyens du bord, permettent de prendre soin dans l'hôpital. Et je veux féliciter l'hôpital Benamej pour l'accompagnement yo bail à Mounsayo. Franchement, je ne peux pas remercier dans notre secteur démocratique là. Nous gagnons plus de 700 personnes pendant cette longue période qui ont été arrêtées dans le cadre de cette bataille démocratique. Gagnons plus que 579 là-dedans qui jouent une libération. Gagnons plus qu'une centaine qui peuvent libérer. Et le secteur démocratique et populaire, avec nos avocats, nous prenons la bataille pour nous jouer une libération. Et je veux féliciter de façon particulière les avocats qui nous ont accompagnés, qui ont accompagné les personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de ce combat. C'est un travail fantastique. Il est venu le temps de vous présenter l'actualité internationale. Mesdames, Messieurs, restez branchés. Dans l'international, le président brésilien Jair Bolsonaro a limogé lundi un homme clé de sa campagne et de son gouvernement, provoquant de nombreuses inquiétudes sur l'influence des fils du président et suscitant les premières critiques de ses plus proches alliés. C'est le porte-parole du Palácio do Planalto, siège de la présidence brésilienne, qui a annoncé le limogeage du ministre du secrétariat général de la présidence, Gustavo Bebiano, interrogé sur les raisons de ce limogeage.
blocage. Le porte-parole s'est contenté de répondre qu'il s'agissait d'une décision personnelle du chef de l'État. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmation sur la télévision Pacifique.